Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment reprendre du poids. Peut-être que tu es un homme ou une femme, peut-être que tu as pris beaucoup de poids et suite à une opération, peut-être tu as perdu énormément de poids et tu aimerais un peu retrouver une condition physique qui te permet d'être un peu mieux. Peut-être que tu as été souffrant d'une anorexie, etc. Et forcément, tu as envie de reprendre du poids et pouvoir être fier de ton corps, fier de ton physique, pouvoir reprendre le sport sans être un peu timide au début et pouvoir du coup performer aussi dans le sport, et t'aimerais même simplement reprendre du poids parce que t'en as trop perdu. Du coup, ensemble, je vais donner des stratégies pour pouvoir reprendre du poids rapidement, efficacement et progressivement, sans aller dans l'hyper je me gaffe de tout, etc. parce que c'est pas forcément la bonne solution. En tout cas, la bonne solution pour pouvoir tenir plusieurs semaines, plusieurs mois. Du coup, bref, on va voir ça dans cette vidéo. J'ai mis la petite chemise aujourd'hui. Là j'ai pas mal de problèmes aujourd'hui par rapport à mon site. C'est un peu la grosse merde, mais je me suis dit que j'allais faire quand même une vidéo. Mais donc si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like. N'hésite pas à mettre aussi un commentaire sur comment tu as trouvé la vidéo. Ça peut être intéressant d'avoir ton retour. Et à t'abonner aussi, c'est une vidéo par jour. Même si aujourd'hui c'est une journée très compliquée pour moi, psychologiquement très compliquée, on la tient toujours de faire une vidéo par jour. Donc si tu veux suivre toutes les vidéos, il y en aura forcément une qui va pouvoir t'intéresser. Et toi, du coup, si tu as envie de reprendre du poids, gagner du muscle, etc., je t'offre plus d'une heure de formation. Donc tu as une fiche qui vient d'apparaître là, le premier lien dans la description. En fait, tu vas arriver sur mon site, je vais te demander ton sexe, où est-ce que tu souhaites faire du sport, donc à la maison ou en salle, ton objectif et ta condition physique. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est certainement tu as envie de reprendre du poids, gagner, te tonifier, te muscler un maximum en gardant toujours les abdos dessinés, bref, tout ça. Et je t'offre plus d'une heure de formation pour pouvoir t'accompagner à atteindre cet objectif-là beaucoup plus rapidement en donnant mes meilleurs conseils. Donc la fiche là et le premier lien dans la description. Alors, quand tu souhaites prendre du poids, reprendre du poids plutôt, ce qui va être important de se dire, c'est que déjà de une, tu as certainement différents cas sur le fait que tu dois reprendre du poids, dans le sens où peut-être une anorexie, peut-être que maintenant tu as fait une sleeve, je pense que ça se dit comme ça, où tu as perdu énormément de poids en très peu de temps et du coup maintenant tu essaies de te remuscler, de te remodeler un corps, ou simplement que tu as perdu énormément de poids peut-être par une dépression, etc. Bref, parce que j'ai eu beaucoup de clients comme ça. Et la première chose qu'il va falloir se dire, c'est que déjà tu dois trouver un objectif. La chose essentielle dans le sport, dans la vie de tous les jours, c'est que tu trouves un objectif. C'est-à-dire que si toi ton objectif c'est juste reprendre du poids, mais que tu n'as pas un chiffre clair, un objectif clair, déjà ça va être hyper compliqué. C'est comme se dire, j'ai envie, c'est très bien, j'ai envie de gagner du poids, mais que tu te dis j'ai juste envie de reprendre du poids sans te dire j'ai envie de gagner 5 kilos, déjà tu sais pas où aller, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas combien de séances tu dois devoir faire, quelle alimentation tu vas devoir prendre, puisque t'as pas un objectif clair. Donc si j'avais vraiment un premier conseil à te donner, avant tous les conseils sur l'alimentation, c'est de vraiment fixer un objectif, tu l'écris quelque part, tu te fais par exemple un fichier, un tableau blanc où tu écris objectif plus 10 kilos, tu te pèses maintenant et tu te dis aujourd'hui là je sais pas, on est le 8 ou le 7 ou le 6 mars, 6 mai, j'en sais rien, t'écris le poids, t'écris ton objectif, tu donnes même une deadline s'il faut, et ça va te permettre déjà de pouvoir te motiver et pouvoir te dire dans ta tête tous les jours, voilà, j'ai cet objectif là. Tu le vois tous les jours dans ta chambre par exemple ou dans ton salon, etc. J'ai cet objectif là. Tu le vois tous les jours sur ton écran verrouillé de ton iPhone, tu y repenses, donc du coup tu vas remettre des trucs en place. C'est hyper important d'avoir une source de motivation et que ça te reste dans la tête, parce que quand tu as envie de faire ça, mais qu'à côté tu as plein de choses comme ton travail, des amis, ton mec ou ta meuf qui te casse un peu les couilles, du coup forcément tu sais pas, tu penses à autre chose. Mais si tu revois cet objectif là, forcément tu vas pouvoir y repenser et du coup atteindre cet objectif là et du coup ne pas divaguer, on va dire. Donc c'est vraiment le premier gros objectif qui est quand même important et qui n'est pas des moindres. À côté de ça, je vais prendre en même temps un petit peu d'eau parce que j'ai soif. À côté de ça, ce qui va être important de te dire, c'est que le fait que tu dois reprendre du poids, c'est grâce aussi à l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'excuseras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'alimentation, ça sera la clé. Le fait de faire du sport, ça va aussi te permettre, on va voir ça après, mais l'alimentation, ça sera forcément la clé parce que c'est ça qui te donne des calories, c'est ça qui te permet de pouvoir grossir ou mincir.
Du coup, c'est hyper important que tu fasses attention à l'alimentation. L'alimentation, ça se consiste comment? C'est déjà que quand tu veux reprendre du poids, ou même quand tu désires en perdre, quand tu désires au moins retrouver un équilibre, parce que ton corps a un équilibre, il a un équilibre neutre où il est bien comme il est comme ça, et toi, tu es certainement en dessous de cet équilibre. Il y a des personnes qui sont en surpoids, qui sont au-dessus de cet équilibre-là, mais le fait de remanger, de faire du sport, de dépenser, de réfléchir, de bouger un peu tous les jours, tu vas retrouver sur cet équilibre-là. Le fait de retrouver un équilibre, comment tu fais? Déjà en prenant les 3 repas dans la journée. Et j'insiste bien sur les 3 repas. Il faut que tu prennes un petit déjeuner, il faut que tu prennes un déjeuner, il faut que tu prennes un dîner. Même si tu désires, et même si tu regardes cette vidéo par curiosité, même si tu désires perdre du poids, il est important d'avoir ces 3 repas pour retrouver un équilibre. Tu as passé 7, 8 heures, même 10 heures si on dit que tu as mangé à 21h et tu te lèves à 7 heures. Sans rien avaler, c'est-à-dire que tu n'as rien apporté à ton corps, pas de nutriments, rien du tout. Et du coup, après avoir bien dormi, c'est important que tu lui donnes les bonnes sources d'ingrédients, les bonnes sources de nutriments pour pouvoir bien commencer la journée et pouvoir faire de ton lever jusqu'à midi, 13h, 14h, c'est quand même la moitié de ta journée vraiment où tu es active. Et si tu n'apportes pas de nutriments pour pouvoir bien faire cette journée, c'est quand même impossible d'être en forme et de pouvoir reprendre du poids. Pour reprendre du poids, comment tu vas devoir faire? Tu vas devoir user de stratégie. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il faut que tu manges sainement. Il faut que ton corps soit en bonne santé. Donc, enlever tous les produits industriels, j'en ai pas forcément là parce que j'en mange pas, de produits industriels, c'est à supprimer. Il faut que tu te concentres sur des aliments sains. Des aliments sains, c'est des aliments qui vont te permettre de pas rentrer dans le sucre, de pas rentrer dans la malbouffe, mais qui vont te permettre de pouvoir manger sainement et reprendre du poids. Typiquement, les choses qui vont pouvoir te reprendre du poids le matin, c'est par exemple les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, c'est hyper bon pour la santé, ça va permettre c'est hyper calorique et ça te donne de l'énergie, donc même pour tenir ta journée, etc. Et du coup, voilà, peut-être que tu peux ne pas aimer les flocons d'avoine. Moi, ce que je te conseille, c'est de rajouter par exemple du miel dans tes flocons d'avoine. Ça va être super bon, ou même un peu de confiture si tu veux, même si c'est un peu plus sucré. Mais le but, ça va être déjà d'apporter une bonne source, quelque chose qui te tienne à l'estomac le matin. Même si c'est un peu compliqué, t'as pas très faim, même une dose, que ça soit, je sais pas, une cuillère ou 2 cuillères, d'y aller progressivement. Donc de rajouter peut-être une cuillère avec un petit peu de lait et un peu de miel, de prendre ça dans un verre, tu vois. Moi, par exemple, le matin, je prends ça dans un verre comme ça. Bon, moi, je remplis le verre, mais tu peux très bien aller jusque là et remplir avec un peu de lait, un peu de miel. Et du coup, ça te fera déjà un petit déjeuner vraiment pas mal. À côté de ça, donc du coup, tu as une source de glucides. Ce qui va être important surtout pour toi, c'est une source de lipides. Les lipides, c'est plus de 2 fois plus calorique que des glucides. Et les lipides, tu les retrouves dans quoi? Et c'est facile de pouvoir les inclure dans ton alimentation et t'es pas obligé d'en manger des grosses quantités pour que ça fonctionne. C'est par exemple les amandes, c'est par exemple les noix, c'est par exemple les graines de chia, les graines de sésame, les graines de je sais pas trop quoi. Il y a toutes ces choses-là, tous les oléagineux. Concrètement, tu mets ça oléagineux sur Google, tu vas en avoir des tonnes. Ça coûte plus si cher que ça que maintenant quand tu vas chez Auchan, chez Carrefour ou chez But ou chez Intermarché ou je sais pas trop quoi. Chez But, peut-être pas chez But. Mais du coup, tu vas pouvoir te servir, c'est chez But à côté des machines à laver. Tu vas pouvoir te servir en fait concrètement et ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des paquets comme ça. Et ça coûtera beaucoup moins cher parce que en fait tu prends des petites quantités. Et les petites quantités comme une petite poignée, ça te fera déjà 200, on va dire 100, 150, 200 calories et c'est pas négligeable. Donc par exemple le petit déjeuner, tu peux très bien prendre un peu de flocons d'avoine avec un peu de lait et un peu de miel et mettre une petite poignée d'amandes et tu auras déjà un bon petit déjeuner pour pouvoir reprendre du poids. Le fait de faire tes 3 repas dans la journée, ça t'évitera peut-être de même manger entre les repas et d'équilibrer ton alimentation parce que même moi qui fais 1m96 pour encore une fois 105 kilos, je rigole, c'est trop laid, je rigole. Mais du coup, même moi j'ai que 3 repas dans ma journée et j'arrive à te maintenir avec ça, pas en mangeant énorme comme un gros porc. Après je fais beaucoup de sport, mais j'ai pas non plus une activité où je bouge tout le temps comme quand j'étais étudiant, je travaillais en magasin. Là je suis plus sur mon ordi devant mon ordinateur à faire mon site qui bug d'ailleurs en ce moment. Mais du coup, voilà, 3 repas dans la journée, ça va te permettre de pouvoir équilibrer ton alimentation. Donc le petit déjeuner c'est hyper important, bon toujours avec un fruit, etc. Ensuite le repas du midi, le repas du soir, ce qui va être toujours important, c'est de tenir ça dans ton esprit, supprime les produits industriels. Même si on peut dire que ça peut faire grossir, etc., ça ne fera que être en mauvaise santé, d'être de mal dormir, de pas avoir de l'énergie. Et toi, voilà, t'as quand même une mission, t'as un objectif, comme on a dit, que t'avais noté sur prendre plus de 10 kilos. Et si t'as pas l'énergie,
t'as pas la psychologie d'avoir de l'énergie. Tu sais, quand tu te lèves le matin, tu as plein d'énergie, tu peux faire plein de choses que tu n'aurais jamais faites si tu avais mal dormi, par exemple, ou tu étais en mauvaise santé, etc. Et le fait d'être en bonne santé, ça va te permettre de pouvoir reprendre du poids, et c'est ça qu'il faut que tu incluses vraiment, tu mettes dans ta tête. Donc le repas du midi, le repas du soir, c'est un peu la même chose. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est déjà supprimer les produits industriels. Bon, je fais ça parce qu'en fait, j'en ai pas de produits industriels. Si on compte mes compléments alimentaires qui sont, bon voilà, moins, je pense, moins dégueulasses que du sucre, des bonbons, etc. Mais supprimer les produits industriels. Concentre-toi sur des produits qui sont sains comme du riz, de prendre des choses comme des pâtes, de prendre des choses comme, je le dis souvent dans mes vidéos, de prendre des choses comme des patates douces qu'on n'a plus ici. On n'a plus ici. Des patates douces ou des patates en règle générale. Des pâtes, on a des milliers, du riz aussi. Et ça va pouvoir te permettre de pouvoir apporter une bonne source d'énergie tout en apportant des bonnes choses pour ton corps. À côté de ça, toujours inclure des fruits, des légumes. Voilà, ça sert à rien de manger des pâtes et de la viande. Mais-y, peut-être, si je reviens ici, hop, un petit oignon. Bon, on n'en a toujours pas ici, on en a plus, faut que je refasse les courses. Mais un petit oignon, un petit poivron, je sais pas, une petite carotte, ça s'épluche en 2 secondes. Et ça va aussi te permettre d'être en bonne santé. À côté de ça, toujours prendre une source de protéines, que ça soit des œufs, de la viande rouge, de la viande blanche, du poisson ou de la protéine végétale. J'avais fait une vidéo sur la protéine végétale, tu vas la retrouver dans les fiches qui seront là-haut. Et ça va te permettre de pouvoir apporter des bonnes sources de glucides, des bonnes sources de protéines, des bonnes sources de légumes qui vont pouvoir te permettre d'être en bonne santé. Et je te garantis simplement qu'avec ça, tu vas pouvoir reprendre du poids. Ensuite, les petites techniques pour pouvoir monter rapidement en calories, c'est par exemple de toujours rajouter un filet d'huile d'olive sur ton alimentation, sur tes pâtes, ton riz, etc. Ça permet de rajouter facilement des calories que tu vas pas vraiment sentir et d'inclure à chacun de tes repas un oléagineux. Donc là, je te montre des amandes, mais ça peut être des graines de chia, graines de sésame, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le fait est que ça, c'est hyper calorique et tu vas pas vraiment le sentir, les graines de chia ou les baies de goji. Ça va te permettre de pouvoir rajouter facilement des calories. Et tu vas pas forcément les sentir dans ton plat, mais tu peux rajouter facilement 100 à 200 calories. Et c'est pas négligeable si tu fais ça 2 à 3 fois par jour, enfin le matin, midi et soir. Tu peux facilement rajouter 5 à 600 calories facilement. Donc vraiment, le but que je te tiens vraiment à dire, c'est que il faut que tu aies un objectif, il faut que tu manges sainement, il faut que tu manges pour avoir de l'énergie parce que ce que tu veux, reprendre du poids, ça demande de l'énergie, ça demande de la motivation et si tu es en perte d'énergie, si tu manges mal, si tu n'as pas d'objectif, forcément tu vas pas y arriver. Donc moi, mon premier conseil, c'est de fixer un objectif, de supprimer tous les produits industriels, de manger tes 3 repas et ensuite d'inclure tous ces nutriments-là, protéines, lipides et glucides et de forcément essayer d'augmenter les lipides avec un filet d'huile d'olive, des oléagineux et déjà avec ça, ça sera déjà énorme et tu vas pouvoir forcément avoir des résultats. Après, si toi tu veux faire du sport, ce qui va être essentiel, c'est de te focaliser sur un entraînement de musculation. Pourquoi ? Parce que un entraînement de musculation, ça va permettre de faire du sport, donc de remobiliser bien ton corps, ton métabolisme, mais de faire de la musculation le plus basique possible. Ça, c'est ce que doivent faire aussi les personnes qui veulent prendre du poids en règle générale, enfin gagner du muscle, etc. C'est se concentrer sur du 8 à 12 répétitions par exercice, de faire 5 à 6 exercices, de prendre bien 2 à 3 minutes de temps de repos. En fait, il faut que pendant ton entraînement, tu fasses que du muscle. Il ne faut pas que tu sois dans le perte de calories, par exemple, d'enchaîner plusieurs exercices parce que tu vas brûler des calories et du coup c'est pas ce que tu cherches. Il faut que tu sois sur du basique, sur du 10 répétitions, tu prends 2-3 minutes de temps de repos, tu refais 10 répétitions et tu vas faire du muscle. Donc du coup tu vas prendre du poids avec du muscle et tu vas éviter de brûler la graisse. Donc en fait tu vas prendre du poids avec la nourriture, prendre du muscle en même temps et du coup tu vas augmenter. Que si tu fais du muscle avec la musculation mais en même temps tu brûles beaucoup de calories, du coup la moyenne elle reste plus ou moins stable. Donc ce que je te conseille vivement, faire un entraînement de musculation le plus basique possible et de suivre ce que je viens de te dire au niveau de l'alimentation. Voilà. Mets un like si tu as bien aimé la vidéo, j'espère que ça a pu t'apprendre parce que ce que tu fais là, c'est pas forcément des techniques alimentaires, il y en a beaucoup, mais c'est aussi une grande motivation et un grand fixer son objectif et être focus sur son objectif. Donc je te conseille vivement de le faire. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as bien aimé la vidéo et ce que tu aurais pu aussi ajouter et à t'abonner aussi, c'est hyper important. Et toujours lors de formation, si toi du coup tu vas aller beaucoup plus loin et qu'on aille beaucoup plus en détail sur ça ou sur les entraînements, en plus c'est personnalisé pour ton objectif et ta condition physique. Donc c'est juste là et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!